Notre association est terminée. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous, rien. Cette fois-ci, c'est votre père. Tu comprends pas que cette entreprise, c'est super important pour moi et que si Violette se barre, ça tombe à l'eau? J'ai décidé d'aller vivre au Laos et je voudrais des renseignements concernant les vaccins à faire. Ça a dû être un choc terrible pour lui. Ben, c'est vrai que j'ai senti un petit peu mal à l'aise. Mais elle est amoureuse de toi. Tu lui fais 3 sourires de compliments, elle oublie son voyage à la con. Ah non! Il ne veut pas que vous quittiez Marseille. Vous croyez? L'homme qu'Elvire t'a demandé de surveiller, tu sais que c'est le petit ami de Samia? On le soupçonne d'activité terroriste. J'ai avancé sur la mort de ton père. Il connaissait le mien. Qu'est-ce que t'as découvert? Il récoltait de l'argent pour le FLN. Qui peut encore en vouloir aux anciens membres de ta cellule? T'as une idée? C'est lui. Il s'appelle Edmond Servin. Pendant la guerre d'Algérie, il était chargé de démanteler la section FLN Marseille. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous voulez nous financer. Une organisation d'extrême droite qui veut rencontrer un fondamentaliste musulman, c'est plutôt étonnant. Nous avons besoin du chaos pour faire avancer nos idées. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ce type-là, c'est Edmond Servin, ancien commandant de l'armée de terre. C'est un sympathisant d'extrême droite. Front National? Pas assez extrême pour lui. Ce type a résisté pour que l'Algérie reste française. Dans un premier temps officiellement, il était chargé de démanteler le réseau FLN à Marseille. Quand il a compris que De Gaulle allait leur donner l'indépendance, il a rejoint l'OAS. Et il a été condamné après la guerre? Il a été viré de l'armée. Il n'a pas fait de prison. Aujourd'hui, il est proche des mouvements néo-nazis? Il a des contacts avec eux. Il dirige une organisation, la Flèche Blanche. Pas très actif pour le moment. Mais qu'est-ce que fait Yanis Kodja, islamiste radical avec un fasciste? Je sais pas. Ils sont absolument pas faits pour s'entendre. Le voilà. T'aurais pu appeler. On a vu donc les rushs, on est sorti de la salle de projection à 11h. Il m'a proposé de manger avec lui, j'ai dit oui. Ah, au fait, ce soir, je mange avec une copine. Et demain soir aussi. Ok. Je vois, mesure de rétorsion. C'est le genre de fille qui se laisse pas faire. Pourquoi Kodja fréquente un flic? C'est le meilleur moyen pour se faire repérer. Ou pour passer inaperçu. Comme ça, on peut pas croire qu'il a des activités terroristes. Perso, je trouve pas ça très cohérent. Oh, vraiment. Faites-moi plaisir, dites-moi que vous êtes malade. Ah, je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais je suis en pleine forme. Je viens à propos de votre fils. Vous devez savoir que son projet d'entreprise tombe à l'eau. Oui, il m'a dit ça hier. Tout ça à cause de Violette Garcin, qui s'est mise dans la tête d'aller vivre au Laos. C'est une femme libre, elle fait ce qu'elle veut de sa vie et de son argent. Vous croyez vraiment que cette femme sera plus heureuse là-bas? C'est un très beau pays. Pour un homme comme vous, oui, mais pour elle... Enfin, vous l'imaginez, au milieu des serpents, des tigres et des moustiques, livrée à elle-même, perdue dans la jungle. Oui, je l'imagine très bien. Et je dois même avouer que ça me procure un certain plaisir. Soyez pas cynique. Bon, vous attendez quoi exactement de moi? Parlez-lui, et vous écoutera, vous. Pour lui dire quoi? Qu'elle doit rester en France pour que vous puissiez la dépouiller de son héritage? C'est à votre fils que je pense. Ne me prenez pas pour un imbécile. Vous préférez que son projet d'entreprise s'écroule et qu'il finisse au resto du cœur? Il n'a pas 25 ans. Il n'y a pas droit. C'est encore pire. Il n'aura plus qu'à ressasser son échec, tout en sachant que son père a refusé de l'aider, c'est dur. Vous ne me culpabiliserez pas. Donc c'est non. Vous ne voulez pas lui parler. Plutôt mourir, oui. Alors, t'as fait ton persil? Pardon. Non, je rigole. J'y suis allée hier et il faut l'autorisation des parents si on n'a pas 18 ans, c'est nul. Tu vas faire quoi? Tu vas demander l'autorisation à Captain Cassidy? Laisse tomber, il sera jamais d'accord. Il va être en totale panique, genre au secours, ma fille se drogue ou je sais pas quoi. Bon, arrête, tu crois? Bah oui, c'est sûr, oui. Il serait d'accord, ton daron, pour que tu te fasses un piercing, toi? Non. Déjà que quand je me maquille un tout petit peu trop, ça passe pas du tout, donc... Qu'est-ce que ça peut leur foutre, franchement? Ils ont peur pour nous. Ouais, bah il faudra peut-être qu'ils se réveillent, là. On est en 2010. Ouais, mais en attendant, si tu veux, il existe des petites chaînes très sexy que tu mets autour de la taille, avec des petits strass et des petites paillettes, et ils vendent ça rue de la République. Donc si tu veux, on y va après les cours. Quoi, hein? Mais ça fait pétasse, ça. Moi, je te parle d'un piercing.
Ouais, ben donc tu veux faire quoi, laisser tomber? Tu rigoles? Non. Barbara, tu vas pas trafiquer ta carte d'identité? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller autrement. Tu te souviens du commandant Servin? Comment peut-on oublier un type pareil? Ma fille, elle m'a dit qu'il habitait toujours Marseille. D'après moi, c'est lui qui a électrocuté Rachid et Marouf. Enfin, pourquoi s'en prendre à eux si longtemps après? Ça n'a aucun sens. Mais c'est un fou. Tu te souviens pas ce qu'il nous disait pendant qu'on était entre ses mains? J'éliminerai tous les bougnols de Marseille. Mais aujourd'hui, c'est un vieillard sénile, il doit manger avec une paille. Il peut encore nous faire du mal. Si t'as peur de lui, demande à ta fille de l'arrêter. Mais les policiers ne feront rien. Pendant la guerre, ils étaient contre nous. Ils nous tabassaient dans les commissariats. Ahmed, on est en 2010. Il y a près de 48 ans que les accords d'Évian ont été signés. Alors maintenant, il faut oublier tout ça. Moi, je ne peux pas. ما نقدرش. الله غالب. C'est plus fort que moi. Tous les jours, je pense à mes camarades torturés et tués. Allah yarhamhum, ya Rabbi. Allah yarhamhum. Mais moi aussi, j'y pense. Mais j'ai décidé de continuer à vivre. Vanda ya Akhti, tu n'as pas dans ta chair la douleur de mon peuple. C'est vrai, je les aidais, mais j'ai pas souffert comme vous. Moi, je veux venger Marouf et Rachid. C'est pour ça que je suis venu. Non, mais tu plaisantes, j'espère. C'est mes camarades de combat. Je leur dois fidélité. Enfin, c'est de la folie. Écoute, j'ai l'adresse de Servin. Je vais l'attendre devant sa maison. Redescends sur terre. La lutte, le FLN, l'impôt révolutionnaire, tout ça, c'est terminé. Alors tu restes là, tu prends ton café et on va voir la mer. À bientôt. On se reverra, Inch'Allah. Si tu pars, je préviens la police. Et tu me connais. Quand je dis quelque chose, je le fais. Écoute, Vanda, il faut pas laisser des gens comme ça en liberté. Sinon, si tu veux me revoir, tu me verras à la morgue. Alors, vous avez parlé de mon départ au docteur Leserman, qu'est-ce qu'il vous a dit? Tout ce que je vous ai dit hier se confirme. Il ne veut pas que vous partiez. Ah bon? Et j'ai eu aussi une longue discussion avec Nathan à ce sujet. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Guillaume n'a pas dormi de la nuit. Insomnie, maux de tête. Bah, ça n'a peut-être aucun rapport avec moi, hein. Oh non, vous êtes une femme intelligente. Il somatise à l'idée que vous partiez. Soyez lucide. Bah, pourquoi il me dit rien, alors? Vous êtes une femme forte, droite. Ça l'intimide. Voire même ça l'angoisse. Oui, bon, je sais que j'ai cet effet sur les hommes, enfin bon... Alors, Nathan et moi, nous avons eu une idée. Nous allons organiser un dîner en tête-à-tête entre vous et Guillaume. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, mais c'est complètement idiot. Bah, Guillaume sera toujours aussi mal à l'aise. Mais décidément, vous connaissez mal les hommes. Un apéritif et 2 verres de vin lèvent pas mal d'inhibition, croyez-moi. Ah. Mais on ferait ça où? Chez moi? Chez lui. Bah, il faut qu'il m'invite, alors. Ça, c'est Nathan qui le fait. Bah, je comprends rien, là. Je dîne avec Guillaume ou avec Nathan? Officiellement avec les deux. Mais Nathan s'esquive et vous vous retrouvez en tête-à-tête avec le docteur. Chez lui, avec du champagne. Vous savez que vous êtes charmante quand vous pensez à lui. Vous avez les yeux qui brillent. Ah, bonjour. Ça va aujourd'hui? Bah, comme d'habitude, pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Alors, t'as pu prendre rendez-vous avec l'esthéticienne? Oui. Très bien. Excuse-moi pour hier, hein, toutes ces questions. Ah non, mais y a pas de problème, hein. C'est normal que tu saches ce que je fais quand tu me files 40 €. Bon, faut que j'y aille parce que j'ai une disserte à faire pour demain et 2 contrôles à réviser. Oh là là, bon courage. Ah, au fait, j'ai besoin de ta signature. On fait une sortie avec le bahut et il faut l'autorisation des parents. Ah bah, y a pas de problème, je vais te faire ça. Hop, on va à l'abbaye de Sylvacane. Le genre de truc méga chiant qui intéresse que les profs, mais bon. Oui, d'accord, mais la feuille, elle est blanche, là. Oui, bah t'inquiète, signe en bas, je marquerai le texte après. Donc si c'est juste j'autorise ma fille à aller à la sortie, blablabla, t'inquiète, je le ferai. Oui, d'accord, enfin, c'est... Quoi? Tu me fais pas confiance? Si, bien sûr. De toute façon, tu crois quoi? Que je vais marquer des conneries? Genre, j'autorise ma fille à ne plus aller en cours jusqu'à la fin de sa vie. Non, bien sûr que non. Ah, parce que si tu veux, je le fais devant toi, hein. Non, je pense que t'es raisonnable. Voilà. Merci.
Bonjour, commandant Servin. Ça va? Vous êtes? Un ennemi de longue date. Je suis désolé, j'ai pas de temps à perdre. Laissez-moi passer. Ça te dit quelque chose, la cellule FLN W7? La guerre d'Algérie est terminée, il me semble. Vous êtes indépendant, n'est-ce pas? Eh oui. L'Algérie n'est plus un département français, mais ça a l'air de te déranger, toi encore. Poussez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Tu es bien aimable. Tu m'as habitué à dégage de là, sale bougnoule. Disons que je n'ai pas envie de subir un procès pour injure raciste. Tu as raison. Un procès pour le meurtre de 2 camarades chers à mon cœur, ça serait plus juste. De quoi vous me parlez là exactement? Je ne saisis pas votre sous-entendu. Tu veux venger la mort de ta sœur? Qu'est-ce que vous savez de la mort de ma sœur? Elle n'est pas morte tout de suite. Tu le sais ou tu le sais pas? Non. Elle les a trop maltraités. Elle les a traités comme des esclaves. Elle leur a donné des salaires de misère. Et bien, à l'indépendance, ils ont vu rouge. Non, ça s'est pas passé comme ça. Oui, ça s'est passé comme ça. Mon frère me l'a raconté. Ils étaient nombreux autour d'elle. Il l'a trouvée tous belle. Et à la fin, quand elle était couverte de bleu, ils l'ont achevée. Espèce de sale crouille, va. Je vais te faire crever comme un chien. Oh! Non mais arrêtez, mais vous vous croyez où? Cet homme m'a convoqué. On se fait pas justice soi-même. Embarquez-le. Ah, c'est moi la victime. J'ai été agressé verbalement. Bien sûr. Allez, en avant. Oh! Ça va, papa? Oui, ma fille, ça va aller. J'espère que vous avez de quoi le mettre en prison. Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, je vais pouvoir lui poser des questions sur la mort de tes amis. Hein. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu reçois quelqu'un? J'ai invité Violette à dîner. Si je veux la garder en France, c'est ma dernière chance hein, pour monter mon entreprise. Et pourquoi il y a 3 couverts? Il y a Frémont qui dîne avec vous? Non, c'est pour toi. T'habites ici, tu te souviens? Ah non, tu plaisantes, moi je veux pas dîner avec cette femme. Il n'y avait pas de panique, Bogo, ça vient pour moi, pas pour toi. Bon, bah très bien, bah justement, hein. T'as pas besoin de moi, je vais aller me faire un ciné, puis j'irai manger une pizza quelque part. Non, tu restes. J'ai besoin de toi quand même. Pourquoi faire? Pour faire beau, dans le décor, comme une plante verte ou un bibelot. Tu vois. Pardon? Elle te kiffe. Du coup, c'est mieux que tu sois là. Ça va la mettre dans les bonnes dispositions. Oui, mais moi j'ai pas envie qu'elle s'imagine des choses, tout ça. J'aimerais éviter le... Mais arrête ta parano, on va parler business toute la soirée. Bon. Elle aura pas le temps de fantasmer. Et les bougies, là, c'est pour faire romantique ou quoi? Non, c'est pour faire joli. Écoute, je crois que c'est pas une bonne idée, tu vois. Trop tard, de toute façon, je lui ai déjà dit que tu venais. Ouais, bah t'as qu'à lui dire que j'ai un empêchement. Oh, mais tu peux pas faire ça pour moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, là. Puis t'auras rien à faire. En plus, je m'occupe du service, de la conversation et de la vaisselle. Ouais, bah c'est pas suffisant. Tu peux même pas m'accorder un dîner. Pour mon avenir, hein. Moi, je me démène, toi, tu t'en fous. Nathan... T'avais demandé ça à ton père. Il t'aurait dit non? Il t'aurait dit non? Mademoiselle, je vais appeler immédiatement mon avocat. J'ai des questions à vous poser. Je ne vous répondrai pas tant que je n'aurai pas eu une conversation avec mon avocat. Vous allez l'appeler et remplir le procès-verbal. C'est un coup monté, n'est-ce pas? Pour qui vous me prenez? Je vous ai vu frapper un homme. Je suis intervenue, c'est tout. La Castelli au téléphone, il veut vous parler. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Et puis laissez, je m'en occupe. Je reviens. Boer, nous sommes déjà rencontrés suite à votre désir d'intégrer une certaine organisation. Vous connaissez ma voix. Il y a des voix qu'on n'oublie pas. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? La fliquette m'a piégé. Mais je peux pas rester ici. Il faut que vous m'aidiez. Je suis qu'un simple brigadier, moi. J'ai pas tous les pouvoirs. Ce soir, nous passons à l'action. Pour la Flèche Blanche, c'est capital. Je sais, Tony m'en a parlé, oui. Je peux pas rester en garde à vue jusqu'à demain matin. Je dois sortir au plus vite. Je vous préviens, ça va pas être une partie de plaisir. Ça fait un peu bizarre hein, de se retrouver comme ça. Pourquoi bizarre? Bah, je sais pas, tous les trois en intimité comme ça, ça fait un peu famille, non? Oui, un petit peu. C'est vrai, j'avais pas pensé, mais... Non? Non, non. Je trouve pas. T'attends quelqu'un? Non. Ça fait une demi-heure que je vous attends, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous fabriquez? On avait rendez-vous? Enfin, vous plaisantez. On doit dîner avec 2 représentants de la Chambre de commerce. On est déjà très en retard, allez.
Ah bah je suis désolé, hein, j'avais complètement oublié. Je vais chercher ma veste. Oui, excusez-moi, je dois parler avec mon fils. Tu vas pas partir maintenant. Puis c'est pas passé un rendez-vous super important, là. Je ne veux pas rester seul avec cette femme. Et pourquoi? Parce que... J'ai l'impression qu'il n'a pas très envie de dîner en tête-à-tête avec moi. Hein. Il panique. C'est normal. Ah, pourquoi? Vous savez, Guillaume, avec les femmes, ça a toujours été très compliqué. Si vous le connaissiez aussi bien que moi, vous comprendriez. Elles l'ont fait souffrir. Beaucoup. Je comprends. Quoi? Vous avez une marque de rouge à lèvres, là. Ah. Vous devriez aller à la salle de bain pour arranger ça. D'accord, merci. Elle est là. Ça, tu vas me le payer. Hein. Bon, ça y est? On y va. Violette vous rejoint tout de suite. Elle est à la salle de bain. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai laissé 5 minutes. Quand je suis revenu, il se tapait la tête contre les murs. Si vous me laissez pas sortir, je dirais que c'est vous qui m'avez molesté. Pas de chantage avec moi. Je vais mettre un terme à votre carrière. Vous avez frappé un homme et vous l'avez traité de sale crouille. Il m'a poussé à bout. Il m'a parlé de ma sœur qui a été assassinée et violée par des félagas. Bon, on se calme. Hein. C'est vrai que t'as monté un plan avec ton père pour l'arrêter? Non. Bah, c'est quand même étrange. Hein. Ton père se fait agresser et toi, tu débarques comme ça, par enchantement. Bah, je patrouillais comme d'habitude, hein. Qu'est-ce qui t'a fait, Steve? C'est le grand-oncle de ton pote Tony. Alors, premièrement, c'est pas une raison pour l'arrêter. Et deuxièmement, est-ce que le juge Estève t'en a donné l'ordre? Non. Alors, si tu veux un conseil, hein, et si tu veux faire carrière dans la police, relâche-le. Tu le protèges parce que c'est de la famille de Tony? C'est toi que je protège. Tu viens de faire une grosse connerie. Alors, si tu veux pas de problème, relâche-le. Ok, on laisse partir. Mais c'est toi qui t'en occupes. Tenez. Essuyez-vous et je vais vous faire sortir discrètement. Vous inquiétez pas, va. Mais ça marchera jamais, en plus. Ça va lui sauter dessus, il va la renvoyer chez direct et c'est tout ce qu'on aura gagné. Pas forcément. Oui, attendez, je le connais, mon père. Hein. Violette, c'est pas du tout son style de meuf. Le désir est une chose très complexe. Oui, mais là, non. Là, je peux pas le faire. Et il y a des éléments que vous ignorez qui peuvent jouer en faveur de notre futur associé. Ah bon? Lesquels? Je peux pas vous dire, vous êtes trop jeune. Mais faites-moi confiance. Et vous pensez qu'elle a mis des dessous sexy ou des trucs rouges, ce genre-là? C'est une possibilité. Je peux pas le laisser tout seul avec ça. Et attendez, j'ai organisé une super soirée. Je vais pas tout annuler maintenant. Bah quoi, vous avez prévu quoi? J'ai un ami qui vient d'ouvrir un bar de lap dancing. Je pensais qu'on pouvait peut-être l'inclure dans notre circuit touristique. Le lap dance? C'est les filles qui font ouh avec la barre, là? Oui, c'est ça. Mais si ça vous intéresse pas... non. Si, ça m'intéresse. Professionnellement, ce serait un vrai plus pour nos clients, ça. Bon, on peut remettre ça un autre jour. Non. Tu trouves pas que j'ai changé? Allez, cherche. Je sais pas, t'as changé de coupe de cheveux? Pas du tout. C'est quoi, t'as de nouvelles fringues? Non? Ben, je sais pas, c'est physique. Ouais. Oh putain, t'as fait ça quand? Tout à l'heure, ça te plaît? Ah bah carrément, c'est... C'est sexy, non? Franchement, ouais. J'étais sûre que ça te plairait. Je peux toucher? Bah, là, ça me fait encore un peu mal. Ah, je peux même pas l'embrasser? Si, mais tout doucement, alors. Je te trouve super désirable. Tant mieux. On va dire que c'était un peu l'idée. Embrasse-moi. Et t'as des nouvelles, maman? Elle est partie en cure avec Noé. Il a fait une très forte crise d'asthme et le pédiatre lui a conseillé d'aller dans les Pyrénées en urgence. Ah bon? Bah, demande à Franck, c'est lui qui me l'a dit.
Elle aurait pu m'en parler quand même. Écoute, vous êtes un petit peu en froid toutes les deux depuis que tu lui as dit que son mariage était une foutaise. Ouais, mais t'es pas d'accord avec moi sur ce point-là? Mais c'est pas à nous de décider. On a juste le droit de la boucler. Mais non, je suis pas d'accord avec toi et je continuerai à lui dire qu'elle fait une grosse connerie. On se marie pas avec quelqu'un qui vous a trompé, puis quoi encore? Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Excusez-moi. Oui? Bonsoir. Bonsoir. C'est pour une enquête sur les produits de beauté. C'est payé ou pas? Non, en revanche, il y a une semaine à New York à gagner au tirage au sort. Ah! Bah écoutez, je veux bien, oui. Allez. Je cherche que des 16-25 ans. Pour les autres, j'ai déjà rempli mes quotas. T'es pas prêt d'aller à New York? On gagne jamais à ces trucs-là. Sois pas revancharde comme ça. Bon, et ben, bonne fin de soirée. T'oublies pas que tu m'héberges quand même. Malheureusement. Ma chère Vanda, ça fait toujours plaisir de te revoir. Il est délicieux ce repas. C'est vous ou c'est Nathan? Non, c'est Nathan. Enfin, bien le traiteur du coin. C'est moi ou il fait chaud? C'est vrai qu'il fait pas froid, hein? Ah, moi j'ai chaud là. Je me sens bizarre là. Pas vous? Si. Je crois que c'est le champagne. Sûrement. Ça me donne envie de danser pour vous dire. Eh ben, nous pourrions. Nous pourrions, mais ça serait pas raisonnable. Oh, ben on passe notre vie à être raisonnable, hein. On pourrait se lâcher un petit peu, là, hein, mettre un peu de musique. Vous avez un appareil? Un appareil? Bah, pour écouter la musique. Ah, je sais pas, non? Oui? Vous avez l'air troublé. J'ai l'impression de perdre pied avec la réalité, oui, Ah. j'ai du mal à me rassembler. Moi, ça fait exactement la même chose. Vous aussi, vous avez envie de baiser? De danser? Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça, lapsus, c'est pas grave. Je crois que je vais aller m'allonger. Ah, ça va pas? Non, pas très bien, C'est les jambes, voyez-vous, ça me... Je les... Ça me... Elles sont toutes molles. Ah oui, comme ça. Vous restez à côté de moi? Oui, je vais rester là. Je suis moins séduisant qu'à l'époque, n'est-ce pas? Vous habillez aussi. Arrête ton baratin. Tu sais très bien pourquoi je couchais avec toi. Pour me soutirer des infos que t'allais répéter au FLN, je sais. Tu me dégoûtes toujours autant. Et toi, t'as toujours ton petit caractère. Va te faire foutre. T'as peur, je dirais pas ça. Tu vois le garçon là-bas avec ta petite fille? Bien, c'est mon neveu. Et alors? Tout ce que je sais, je lui ai appris. Tout. Et tu connais mes talents. Qu'est-ce que tu me veux? Que tu me suives, sans faire d'histoire.